Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce mercredi 15 mai 2019. À la une de Réumi Quotidien, l'on nous apprend qu'Aminata Touré remplace Aminata Tall au Conseil économique, social et environnemental. Et ce journal signale une femme d'autorité altière au CSE. Le profil d'Aminata Touré est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien où l'on livre aussi les prémices du limogeage d'Aminata Tall. Mimi Touré, un retour en force, titre la Tribune qui nous fait part de sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Cette nomination aux yeux de Sud Quotidien est une récompense pour Aminata Touré après tant d'années d'abnégation aux côtés du président Macky Sall malgré son débarquement à la primature. Mimi revient aux manettes, elle qui avait été pressentie par certains comme le successeur de Mohamed Boun Abdallah Dionne à la tête de la primature à la veille de la recomposition de la nouvelle équipe gouvernementale de Macky II. Macky, lui, clôt le débat concernant la démission ou non du gouvernement après la suppression du poste de Premier ministre, informe aussi Sud Quotidien qui nous apprend que le chef de l'État a promulgué hier la loi constitutionnelle portant suppression du poste de Premier ministre et le décret numéro 2019-904 portant composition du gouvernement a reconduit les ministres et secrétaires d'État en fonction avant la révision constitutionnelle. Pendant ce temps, dans Vox Populi, l'on nous fait part de ce que Madické, Issa Sall, Sonko et Idi attendent de Macky Sall relativement au dialogue national. Selon ce journal, les 4 candidats malheureux à la dernière élection présidentielle attendent du président Macky Sall qu'il s'engage à mettre en œuvre toutes les décisions qui seront issues de ce dialogue. Mais ce dialogue est pour Macky Sall un jeu de dupes pour pérenniser son pouvoir de l'avis de Mamadou Lamine Diallo, président de Tekki, qui se prononce dans les colonnes de Vox Populi, précisément à la page 4. Et à la page 5 du même quotidien, le docteur Cheikh Tidiane Seck, président des cadres libéraux, soutient que le PDS est asphyxié par le lobbying et le clanisme. Dr Seck plaide ainsi pour le renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais. Le PDS est justement à la une de l'Observateur qui décèle un profond malaise chez Wade. Ce journal nous fait part de la révolte de cadres face au boycott du dialogue avant de nous expliquer comment Wade a sacrifié Oumar Sarr à la réunion du Front de résistance nationale et livre le plan pour installer un nouveau numéro 2. Au même moment, dans Walf Quotidien, Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d'AJ-PADS, considéré comme un allié à toute épreuve de Wade, affirme que le pape du Sopi comprend très bien sa décision de répondre à l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall. Dans cet entretien, il explique que son parti est souverain et ce n'est pas un problème de confiance ou de défiance envers Abdoulaye Wade, d'autant plus que selon lui, le PDS avait annoncé sa participation à la rencontre. Il est à lire à la page 3 de ce quotidien. Et à la page 2 de Walf, l'on évoque la crise au Parti socialiste. Un collectif anti-frondeur brocard de Wilan Gorgissis et compagnie note ce journal. Plusieurs journaux reviennent sur les graves accidents qui ont emporté 12 personnes ces dernières 48 heures et c'est sur les routes de Nioro, Fatick et Dakar que ces accidents ont eu lieu et ils ont provoqué également 59 blessés graves, note Sud Quotidien. Hier, 8 morts ont été enregistrés sur l'axe Kaolack-Nioro, rapporte Vox Populi qui signale que 5 personnes sont décédées sur le coup, 3 à l'hôpital, 22 blessés dont une dizaine graves sont aussi comptabilisés à la suite d'une collision entre un camion et un minibus. Et parmi ces 8 morts, il faut aussi compter les chauffeurs des 2 voitures, nous apprend l'Observateur. Réumi Quotidien livre pour sa part le bilan des naufrages en mer au Sénégal et fait état de 92 accidents qui ont fait 141 disparus en 2017. Revenons dans l'Observateur qui s'intéresse à l'orpaillage à Saraya dans le Kédougou, évoquant les éboulements, morsures de serpents, conséquences des produits toxiques entre autres. Or, la ruée vers la mort, titre ce journal qui présente les sites d'orpaillage comme des mouroirs humains, informant que de janvier à aujourd'hui, il y a eu 4 éboulements qui ont occasionné 6 morts. Une bagarre entre Maliens et Burkinabés a fait 14 morts et une dizaine de blessés graves selon l'Observateur. Et Dakar Times nous apprend au même moment que les écrans LED sont nuisibles aux enfants, rapportant un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire produit sur les dangers des appareils LED que l'on retrouve dans presque tous les foyers au Sénégal. Il s'agit des télévisions, écrans, téléphones portables, tablettes, lampes et ordinateurs, entre autres. Les chefs de famille sont avertis, indique ce journal. Et les Échos renseignent qu'un djambar en mission en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA est cité dans une affaire d'abus sexuels. Pendant ce temps, le coude est sous le coup d'une saisie, nous apprend Source A, et c'est à cause d'une dette de 410 millions de francs CFA. Libération évoque à sa une affaire d'apologie présumée du terrorisme et rapporte les détails d'une arrestation rocambolesque à Tambacounda. Dans
Dans Record, l'on parle de la CAN 2019 avec Edouard Mendy qui rêve d'offrir un premier titre au Sénégal. Au même moment, Mané et Diagne côtoient Messi et Mbappé. C'est pour le classement du Soulier d'Or 2019, fait savoir Stade le quotidien du sport. Et dans le quotidien des arènes sénégalaises Sunulombe, l'on signale Ama suspendu à la revanche de l'année qui doit opposer Modou Lo à Eumeu Sène le 28 juillet. Et c'est la fin de ce tour des quotidiens du 15 mai. Très bonne lecture, excellente journée à tous.